pour le nouvel épisode de Voice of the CEOs. Aujourd'hui, j'ai deux charmantes, incroyables, merveilleuses entrepreneurs. Entrepreneurs, on dit quoi Entrepreneurs, je pense. Entrepreneurs, ouais, on dit pas entrepreneurs. Bon, ok. Deux merveilleuses entrepreneurs. Elles vont se présenter elles-mêmes. Elles ont quand même déjà 6 voire 7 années d'expérience de gestion d'entreprise derrière elles. Donc c'est vraiment un truc incroyable parce qu'on dit qu'au bout de 3 ans, le potentiel de mort d'une entreprise est quand même élevé. Et là, elles ont doublé ce potentiel. Donc je vais laisser se présenter à vous. Bienvenue dans l'émission, les filles. Merci, on est ravis d'être avec vous. C'est vrai ? Ouais. Cool. Vraiment. Alors, qui êtes-vous ? Qui commence ? Alors, moi, c'est Nina. Ok. Voilà, j'ai 34 ans et cofondateur de Nel Experience. Donc, je travaille en binôme avec ma sœur. Voilà, moi, c'est Sarah, 31 ans. Et voilà, on travaille ensemble depuis 7 ans. Donc, Ouais, c'est ça. on a fait un premier petit projet sur des produits et là, on est plus sur du service. Donc, on a 2 instituts à Paris spécialisés dans les ongles. Ok. Le premier donc, est à Citadium. Donc, c'est un concept store en plein centre de Paris, au 2e étage. Assez jeune, assez strict, donc c'est notre premier bébé. Ouais. Et du coup, là-bas, ça fait 5 ans et demi, 5-6 ans qu'on est là-bas. Ouais. Et on a voulu être en fait avoir un premier lieu assez atypique. Le fait d'être dans un concept store, donc on vient faire du magasin en même temps, on peut se faire les ongles, nail art, extension, tout ça. Et puis après, le projet a grandi et on s'est dit qu'il nous fallait quelque chose de plus grand. Et donc, le 2e institut est né ça fera 2 ans au mois d'octobre à Victor Hugo. Ah ouais. Déjà, dans Et le du 16e. coup, elle a envie aussi d'avoir un endroit plus grand pour aussi proposer la formation. Oui, parce que vous faites propose, ça maintenant. Voilà. Donc du coup, dans l'institut au 10 rue Ménil, il y a 2 étages. Donc un étage où on est plus sur l'institut de beauté et en dessous où on forme les jeunes femmes en reconversion professionnelle. Bah ouais. Voilà. Futur prothésiste ongulaire. Bah Voilà. oui, parce que, et puis alors des reconversions professionnelles, moi je vous dis, il va y en avoir beaucoup là. Ah oui, hein. et il y en a Donc, ça. Ouais. Exactement. donc du coup, et alors donc la formation, c'était quoi ? Pourquoi vous êtes allé sur la formation ? Parce que c'est quand même pas beaucoup d'instituts du même genre que vous qui décident d'aller vers la formation. Qu'est-ce qui a fait que vous fassiez ce saut ? Alors nous-mêmes, on vient de reconversion, donc on vient Ok. de la communication et du marketing, donc on a fait des écoles de commerce et on a appris le métier assez vite. Pourquoi ? Parce qu'on avait des objectifs à atteindre et donc du coup on a vraiment travaillé très dur, on a fait nous-mêmes des écoles avec des formatrices très bien, mais les écoles moins bien on trouvait. Ok. Et avec l'expérience, vu qu'on prenait un petit peu d'assurance, on avait beaucoup de clientèle, on s'est dit on a vraiment quelque chose à apprendre à ces filles-là. En France, le niveau il est pas top, les écoles elles sont pas Il y avait en un accord Ouais. avec ce que veulent les clientes. Il y avait Elles un veulent manque pas sur des le marché. fleurs voilà. Ouais, exactement. D'accord. Et on a pris la brèche, on s'est dit, ok, sur le marché, on peut apporter quelque chose encore de novateur. Mhm. Et on a mis en place du coup des premiers cours. Donc il y a 4 ans, on a commencé vraiment petit. On s'est dit, on va commencer avec on a loué des salles parce qu'on n'avait pas encore notre institut. Ouais. Et on a fait au début avec 4 élèves. On a commencé à faire les formulaires de formation, à les construire. Et puis petit à petit, ils ont évolué dans leur contenu, dans le matériel qu'on utilise, qui est vraiment maintenant une belle salle de formation performante avec des produits de qualité. Ouais. Et du coup, effectivement, on a de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens qui souhaitent faire quelque chose de leurs mains, reconversion, avoir un complément de revenu. Bah ouais. Ça arrive beaucoup. Et donc voilà, tous ces profils-là font que ça fait écho à notre offre. Et que du coup, on a décidé de développer autant l'institut que la formation. C'est réellement en fait un positionnement. Et puis aujourd'hui, c'est notre force parce que nos élèves nous font confiance parce que nous, on travaille. On n'est pas des formatrices qui ne sommes pas sur le terrain. D'accord. Donc, ça veut dire que voilà, en dehors des formations, on est là, on travaille en clientèle. On sait ce que les clientes veulent, aiment à ce moment-là. Et ces tendances-là, on les applique en formation. Donc notre contenu, il évolue toujours et c'est ce qui plaît. Elles se disent, voilà, je vais apprendre un métier, mais je vais l'apprendre de manière moderne. Oui, c'est ça, la modernité. Je vais répondre aux attentes. Oui, parce que quand on rentre, moi j'ai eu la chance de venir dans votre institut l'année dernière, pour mon anniversaire. Oui, elle s'est fait chouchouter. Ouais, et donc du coup, je savais pas du tout où j'allais, je suis arrivée, et donc déjà, je suis rentrée dans l'institut, c'est hyper
cocooning, on se sent bien, enfin vraiment les couleurs, la déco que vous avez mise en place, c'est hyper, enfin on vient prendre soin de soi quand même, hein. C'est un instant. C'est quand même hyper important. Et puis du coup, donc j'imagine les personnes traversent pour ensuite descendre à l'instant. Exactement. Donc effectivement, je trouve que c'est cohérent votre stratégie marketing pour le coup, d'avoir cette expérience, parce que ça s'appelle une expérience, vous allez jusqu'au bout. Les filles rentrent, elles voient les clientes, elles voient les souvent même c'est des clientes qui décident de faire la formation. D'accord. Ah, il y a un gros pourcentage. Il y a un gros pourcentage de clientes qui viennent et à la fin ils disent j'aimerais bien avoir des informations parce qu'en fait ça m'intéresse, j'aimerais et en fait essayer. Et c'est vrai que cet aspect-là, ça nous plaît parce qu'en fait on veut mettre en valeur, en lumière ce métier-là parce qu'en France souvent voilà, t'es esthéticienne, c'est un peu dénigré. Voilà, c'est un peu dénigré, voilà. Ce qui est mis en avant, c'est voilà, tu travailles en entreprise, en bureau, etc. Alors qu'aux États-Unis, t'es une hairstylist, nail artist. Voilà, c'est des appellations qui mettent en ça valeur, augmente en fait. la valeur du métier. La valeur du métier. Et aujourd'hui, on est super fiers quand par exemple, il y a des filles, elles sont, je sais pas moi, directrices marketing, elles nous voient travailler, on leur donne envie. Et du coup, le métier, il est élevé. Et elle se disait, ah ouais, mais en fait, c'est technique. Genre, elle fait les ongles avec son cerveau. C'est un vrai métier. C'est fou, hein, quand même. Parce que, ok, on parle d'onglerie, mais vous êtes quand même des chefs d'entreprise. On est d'accord. Donc, on ne va pas résumer. Enfin, là, c'est parce que vous avez décidé de faire ce produit-là. Mais en vrai, derrière, vous avez quand même plein de choses que vous devez gérer. Les ressources humaines, la comptabilité, justement le marketing, la community management. Les ressources humaines, je pense que c'est la plus grosse préoccupation pour vous. Ouais, plus on grossit, plus elle devient importante. Et plus il faut s'armer pour pouvoir répondre à tout ce qui se passe dans l'entreprise en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend conscience au fil du temps. Et on apprend. Parce qu'au début, quand on est... donc il y a nous, on est 2. Effectivement, quand on est 2 plus 3, ça va. Mais dès que le chiffre commence à être à 6, 7, 8, et ben là, en fait, c'est des nouvelles stratégies qu'il faut apporter pour communiquer différemment et on les a peut-être pas au début. Mais c'est normal. Après, c'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'a pas fait d'études en ressources humaines. Et quand bien même, c'est l'expérience de la vie. C'est l'expérience de la vie, exactement. Et du coup, on apprend sur le tas et comme tu dis, ça fait partie des tâches qui nous sont alloués quoi, au quotidien. Oui, c'est quand même un job, quoi. Moi, je pense que... Enfin, voilà, encore une fois, on parle de votre institut et j'invite tout le monde à aller dans cet institut parce que... Non, mais vraiment, si vous voulez qu'on prenne soin de vous, allez-y. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'était de mettre en avant votre rapport avec l'entrepreneuriat, votre rapport avec l'entrepreneuriat. Comment vous pensez que vous arrivez à régler les problématiques d'un entrepreneur, quelles qu'elles soient? Je pense que déjà, il faut avoir une grande confiance en soi. En fait, nous, ce qui nous sauve, je pense, c'est qu'on a confiance en nous et on a une vision de ce qu'on veut faire. On met les moyens en place pour le faire. Et même si on avance doucement, dans notre tête, on se dit, on va y arriver. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous aide, je pense, au quotidien, parce qu'on se dit, c'est bon, nous, ça nous plaît tellement ce qu'on veut faire que forcément, ça va plaire aux clientes aussi. Mais ça, c'est tout, ça. Vous savez que ça, c'est une formule magique qu'on minimise. Hein. On dit, on va y arriver, voilà, point. C'est la phase de persuasion. Exactement. On se persuade nous-mêmes que notre produit, que la nouvelle chose qu'on va lancer, c'est ce qu'il faut. Et du coup, comme on est persuadé nous-mêmes, forcément, on va avoir cette force de le diffuser, en fait. Et ça, et puis comme on est 2, ça double. Et donc ça aussi, c'est un avantage. Nos business viennent d'un besoin personnel à chaque fois. Donc du coup, on est vraiment dedans, quoi. On est dedans, on le pratique, on l'aime, c'est vrai. Et donc du coup, ça nous aide, je pense, à répondre à tous les challenges et... Oui, ça répondait, parce que je n'ai pas parlé de ça, Nail Experience, ça répondait à une problématique que vous avez rencontrée, c'est ça? Ou des copines à vous rencontrer, c'est quoi le nous, début? Quand l'expérience est née, c'était un constat, c'était que c'était difficile à Paris de trouver un endroit où on pouvait venir faire les ongles, alors c'était vraiment les faux ongles, avec du nail art sophistiqué, c'est-à-dire qu'il y avait un marché de niche, qui sont les prothésistes indépendantes, qui sont top, c'est-à-dire qu'on en a plein avec beaucoup de talent à Paris, mais il est difficile de prendre rendez-vous. D'accord. Parce qu'elles sont seules, du coup, donc elles sont over. Elles sont over, ah oui. À Paris, même en France, il y a des prothésistes qui sont over sur 2 mois.
C'est très demandé. Et du coup, on s'est dit, mais ça serait bien qu'on fasse un endroit où on puisse venir un peu plus facilement, centré dans Paris, parce que souvent, parfois, ces prothèses ongulaires sont soit à domicile, donc du coup, elles sont peut-être pas dans Paris, tout ça. Et du coup, donner ce marché-là plus accessible à toutes les clientes qui se disent où je pourrais faire ça. Je vois ça sur Insta et tout, mais et là, je parle d'il y a 5 ans, je parle pas de maintenant. Donc nous, c'est il y a 5 ans qu'on est arrivé. Maintenant, c'est un peu plus facile de trouver une prothèse ongulaire. Oui. Et puis aussi, donner un peu le côté un peu populaire, accessible, parce qu'aujourd'hui, on a un peu peur parfois, enfin plus maintenant, mais de rentrer dans une institut. Vraiment, on se dit, alors je vais payer combien mes faux ongles, est-ce qu'elle va savoir faire ce que je veux, etc. C'est le mot institut qui fait peur, c'est ça? Bah un petit peu, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. C'est de rentrer, d'avoir et donc, cette du coup, c'était d'amener quelque chose, c'est simple. On est dans Citadium et en fait, la stratégie du local Citadium, c'était que on va se mettre à un endroit où personne n'a jamais vu ça en France. Parce qu'en France, il n'y avait pas de concept store où tu pouvais retrouver... Citadium, c'est un positionnement très high, tu vois. Les brands, elles sont top, c'est les dernières tendances. Les gens viennent pour retrouver ce style-là. Donc forcément, vraiment, notre clientèle, pour nous, c'était le lieu rêvé. On n'a pas pu rêver mieux. On n'a pas pu rêver mieux. Donc on s'est dit, ok, on va aller là-bas. Donc finalement, on a répondu à un constat d'un manque sur le marché, d'endroits faciles d'accès, et où on peut se dire, ok, c'est en centre de Paris, donc je peux y aller facilement déjà en transport. Deuxièmement, il y a plusieurs filles, donc mon rendez-vous, je peux le booker plus facilement. Bon, maintenant, on a un peu plus... Maintenant, nous aussi, il faut booker un peu plus en avance. Mais bon, c'est plein. Parce que c'est plein, mais bon. Et je retrouve les dernières tendances. Donc, c'était ça la réponse du marché il y a 5 ans. Donc, en fait, les deux instituts ont des expériences différentes finalement. Exactement. Ok, c'est hyper intéressant pour le positionnement. C'est vrai. L'Institut Victor Hugo, comme tu dis, c'est un cocon. Tu l'as vu, on a vraiment bien. On a fait la déco et on a vraiment réfléchi. On s'est dit, ok, on veut un truc où quand on rentre, on se sente bien. Tu vois, on sent l'atmosphère à la maison. On se sent à la maison. Ça passe par beaucoup de choses. On a beaucoup brainstormé et vraiment les matières utilisées au sol, au mur, on a vraiment mis des choses quali. Parce qu'en fait, ça se ressent. On voulait pas juste arriver, mettre un coup de peinture. Les petits bains, là, en fait, bon, moi, je sais pas. Moi, j'étais complètement perchée. Donc... Mais alors, les petits bains d'eau, on met, il y a des trucs... je sais pas, mais c'est trop bien. C'est des petits rituels, en fait. Trop bien. C'est des petits rituels qui font du bien. Et Citadium, par contre, tu vas, c'est en open space, tu as la musique. Il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance, c'est jeune. Donc, voilà, c'est deux publics. Et après, chacun choisit son moment. Et moi, parfois même, une cliente, un jour, tiens, je vais aller à Stadium, l'autre jour, je suis un peu plus tranquille, je vais aller à Victor Hugo. J'ai plus de temps, je peux aller à Victor Hugo me relaxer. Voilà, c'est vraiment deux univers différents. Et nous, ça nous va, en fait. Non, mais c'est cool. Bien. Je pense que stratégiquement, pour le coup, vous avez bien... Parce que je me souviens, Citadium, moi, je suis allée une fois, mais au tout début, quand ça a ouvert. Et donc, Citadium était un peu en mode... pour le coup encore expérientiel parce qu'ils ne savaient pas trop. Ils le sont toujours. Mais c'est ça qui est intéressant. Ce concept store, tous les 5 ans, il se renouvelle. Donc là, en octobre, on arrive à la 5e année, donc vous aurez des surprises. Donc Nail Experience va se réinventer avec Citadium aussi. C'est canon. Donc ça, c'est top. Mais vous faites partie des plus anciens, non? Oui, on commence. Franchement, et ça, c'est... Jamais on aurait pensé ça. Jamais on aurait pensé ça. Et Citadium nous soutient vraiment de manière exceptionnelle. Parce qu'ils nous ont fait confiance. On était super jeunes. Franchement. Et là, c'est là qu'on se dit, c'est vraiment bien. Parce qu'après, on a tout donné. C'est-à-dire que quand on est arrivé, donc c'est le groupe Printemps. Nous, avant, on vendait que nos patchs, donc Nail Patch Me, la première marque qu'on a faite. Donc, on avait nos produits. Des stickers pour ongles, décoration. On avait nos produits en vente là-bas. C'est comme ça qu'on a mis un premier pied dans Citadium. Et que le produit étant un monoproduit, on s'est dit, ok, il faut qu'on développe d'autres trucs pour vivre, quoi. Parce qu'un produit, c'est pas suffisant. Puis, on avait envie d'aller à la rencontre aussi des clients. Et du coup, on a fait, ok, bon, ce qu'on sait faire, c'est faire des dossiers parce qu'on vient d'école de commerce et qu'on sait vendre quelque chose. Donc, on s'est dit, ok, on va faire une presse. Et on va... Il faut dire aussi qu'on faisait énormément d'événementiels et ça marchait très bien. Et on commençait à avoir une communauté qui nous suivait et qui venait juste pour qu'on leur fasse la manicure et poser des stickers. Donc, à un moment donné, il fallait proposer plus. Et du coup, voilà, à Citadium, on est arrivé... on a des têtes assez jeunes, quoi. On est arrivé avec notre presse, on s'est dit, mais
bon, faut tout donner parce qu'il faut qu'ils nous donnent notre chance. Ouais. Et à Citadium, 1 mètre carré, ça coûte super cher. Ouais. C'est-à-dire là-bas, les marques, c'est On des a grosses fait marques. la presse de notre Donc, vie. ouais. Hein, on a vraiment On a- fait. ouais. Et du coup, ils ont été super étonnés de la qualité parce qu'ils nous ont dit même des marques ne font pas C'est des ça. praises Ouais. comme ça. C'est fou. Et c'est pour ça qu'il faut jamais négliger en fait les premiers rapports Mhm. Ouais. parce que c'est là où tu mets ton empreinte en fait. Et du coup, depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, ils nous ont jamais lâchés parce que ça tourne là-bas. C'est-à-dire que si tu remplis pas les codes, tu vires. Ouais. Voilà. C'est-à-dire Ouais. si ton chiffre il est pas là, si ton image Ils ont elle est des- pas Ils ont bonne. des obligations. Il y a une quand liste même. d'attente de marques qui sont là, qui ont envie Ah ouais. d'être Et qui sont c'est au fou, taquet. qui sont Donc, voilà. ouais, non, c'est vrai que c'était un challenge. Et puis, ils ont vu qu'on. Enfin, même nous, on a donné corps et âme au début pour, Au début, ouais. pour fidéliser. C'était vraiment. On travaillait d'arrache-pied. Parce qu'au Et, début, c'était vraiment nous deux quoi. On était là Avec, dans les allées, venez vous faire les ongles. Enfin, C'était Mais c'est des bons souvenirs, ça. non, c'est des bons franchement, souvenirs. oui, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est des souvenirs. Tu te dis, on a fait ça, quoi. on voulait même pas manger le midi de peur de rater une cliente. Ouais. C'est fou. C'était le début, on a tout donné. Et puis après, ils ont vu qu'on était sérieuse et tout. Et voilà, au fil du temps, là, pour le renouvellement, ils nous ont fait une offre. Vous verrez, c'est des surprises, Ouais, Mais c'est canon. ça va être Moi, je suis trop vraiment- contente pour vous. ça va être Franchement, vraiment très beau. canon. Et puis en plus, ce qui est important aussi, c'est d'inspirer toutes les personnes qui veulent se lancer. Vous avez commencé à entrepreneuriat, donc c'était il y a 7 ans. Ouais. C'est ça, donc Ouais. vous étiez dans la vingtaine, quoi, et il y a plein de filles qui sont là, de garçons qui sont dans les mêmes, tu vois, dans les mêmes questionnements de se dire, ah là, je suis dans une boîte, je fais un truc, ça me saoule, je fais une école de co, ou j'ai fait la fac, ou je ne sais, et en fait j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, Vas-y. ouais, alors. Comme on est deux, tu sais. Donc, moi, personnellement, j'ai fini mes études, donc mon master. J'étais 2 ans quand même en alternance, donc j'ai eu l'expérience. Ouais, Mais j'ai tout de suite été entrepreneur. Je suis Ok. pas passée par la case Salarié. salarié. ok. Donc c'est assez spécial. Mais moi, et j'étais jeune, j'avais pas de loyer, etc. Mm, Moi, vraiment, ce que je conseille, c'est déjà de finir ses études, ça c'est sûr. mm. De se faire un petit peu d'expérience et de pas prendre trop de risques au début. Ok, Voilà, c'est-à-dire si on a son boulot et qu'on fait une reconversion, la faire progressivement. d'accord. Ou si vraiment après on prend des risques, je pense qu'il faut vraiment être carré au niveau voilà, du business model, ne pas hésiter à aller dans des maisons d'entrepreneurs, tu sais, qui soutiennent Ouais. les projets Clairement. et tout ça, ce qu'on n'a Pour pas se fait. faire nous. conseiller, aider. Voilà, Ok. donc vraiment y aller intelligemment. Mm. Parce que il faut être hyper patient en entrepreneuriat. Parfois, c'est vrai, il y a des coups de chance. En un coup de claquement, il y en a qui ont un buzz fou et ça prend. Ouais. Mais sinon, vraiment, c'est du travail de fond. Ouais. Vraiment. Et c'est bien le travail de fond aussi, tu vois. Mais ça se Parce que perd. Ça se perd. Ouais, ça en se- fait, ouais. c'est tout ce qu'on a autour de nous. C'est le fast, tout est fast. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est fast. Et du coup, dans nos formations aussi, on dit aux filles que c'est un métier qu'on peut apprendre. Donc, notre format max, c'est 8 jours. Mais derrière ces 8 Et jours-là, 8 jours, c'est. c'est intense. Ouais. Et derrière ces 8 jours-là, il y a un travail de fond, donc toujours travail de fond, qui Ouais. est voilà, la pratique. Ouais. Il faut se poser, pratiquer. Et c'est pas en un claquement de doigts que tu ouvres ton institut, que tu as une communauté, que. Enfin, C'est pour ça qu'on C'est- suit vachement nos élèves, par exemple celles qui font C'est- 4 jours, on les suit après. Il y a Mm. un coaching, c'est-à-dire qu'elles nous présentent une pause qu'elles ont fait, on va leur dire ce qui va pas, etc. Ok. Parce que c'est vrai que c'est assez court et voilà, c'est pour ça qu'après on va aussi mettre les cours en ligne pour vraiment continuer C'est l'apprentissage, clair. se perfectionner. Oui, ce sera voilà. une continuité logique en fait. Hein. J'ai suivi le cours en présentiel, en formation pendant 8 jours. Voilà. J'ai envie de continuer. J'ai Voilà. du contenu en ligne. J'ai pas suivi le présentiel, c'est pas grave, j'ai du C'est contenu ça. en ligne. Anyway, mais effectivement, c'est vrai qu'il faut pratiquer. Mm. Et en vrai, dans tout ça, si vous voulez accompagner d'autres personnes qui veulent faire comme vous, c'est-à-dire lancer leur institut, créer, voilà, indépendamment de vous, mais qui veulent, il y a plein de choses que vous pouvez leur proposer pour les accompagner. Pour le coup, Exactement. c'est énorme, mais je comprends la préoccupation de se dire les gens veulent tout de suite, quoi. de suite. C'est on Mais swipe, donc quoi. c'est ça, et l'apprentissage est jamais terminé. Même nous, à notre niveau, en fait, on apprend en toute modestie. En fait, on apprend simplement ce qu'on pratique dans nos instituts. On ne dit pas qu'on est les meilleures pharmacies du monde, on ne dit pas qu'on est... Mais on produit un travail que nos clientes aiment beaucoup. Oui, bien sûr. Et donc, en toute modestie, on vient l'apprendre à nos élèves. Tout Bien simplement, sûr. en fait. On vient apprendre la technique. Bah, c'est une l'expérience. expertise, faut pas Voilà. dire en toute modestie. Je Non, pense mais que voilà, parce que... au bout d'un moment, il y a quand même une expertise qui s'est Oui, bien développée. sûr. Tu peux pas, voilà. Mais nous, c'est- on est toujours en quête
On a été par exemple en Russie pour se perfectionner, etc. Donc voilà, on veut toujours... Voilà. Mais c'est quoi le pays où vous iriez, où vous pensez que vraiment il faudrait y aller pour pour augmenter votre game? C'était la Russie. C'était la Russie. Ouais. Ils ont quoi de spécial là-bas? Une exigence, une rigueur dans le travail. De fou, c'est-à-dire que vraiment... Et des techniques bien à eux. Mais la rigueur fait que tu arrives à la technique, en fait. Ok. C'est-à-dire que quand tu te mets dans... En fait, elles font les ongles comme si elles étaient des architectes. Il y a des règles, il y a des... Tu vois, en fait, c'est ce métier-là, là-bas, il est mis en valeur. C'est-à-dire que la fille, elle arrive, elle a une technique, elle a déjà, au niveau de l'accoutrement... architecturale. Au niveau de l'accoutrement, déjà, tu es habillée de la tête aux pieds, tu as une charlotte, tu as des gants, et du coup, c'est vraiment un protocole qui est autour de ce métier-là qui fait que, ok, moi, je fais pas n'importe quoi. Je te fais les ongles, mais je te fais les ongles avec un protocole. Et du coup, ça donne ce métier-là une autre valeur. Je fais pas juste les ongles, en fait. J'ai travaillé pour avoir cette technique, pour que tout soit stérilisé. Il y a des protocoles de stérilisation que, voilà, hygiène en France, qu'en France, il n'y a pas, que nous, on a mis en place dans nos salons, du coup. D'accord. Donc, voilà. Mais pour revenir à ta question de base, qui était l'entrepreneuriat et les conseils qu'on peut donner aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu, c'est clair. Sarah avait répondu, je rajouterais peut-être qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de faire des sacrifices. Ça, parce que personne parle de... parce que c'est des la sacrifices, partie, des mêmes salaires. Parle de ça, c'est bizarre quand même. C'est la partie où, en fait, on vient, on nous interviewe, on fait, enfin nous, le peu de fois d'interviews qu'on fait ou qu'on nous demande d'exposer notre expérience, on met pas en avant en fait l'ombre. Il faut en parler. Tu vois, faut en parler parce que elle est là, il faut pas la négliger, il faut pas en avoir peur aussi. Voilà, il y a des moments où tu te fais pas de salaire, il y a des moments où tu te dis c'est quoi mon avenir, il y a des moments où tu vois que tout autour de toi, les gens investissent dans l'immobilier, mais toi, tu peux pas parce que tu as mis toutes tes billes dans ta boîte. Et du coup, tous ces sacrifices-là, en fait, après, tu peux pallier à ça et du coup sortir très vite. Au début, tu peux mettre en place des stratégies pour éviter cela, mais ça va arriver à un moment donné ou à un autre. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir faire des sacrifices, que ce soit financier. Si c'est pas financier, ça va être du temps que tu pourras pas passer avec ta famille parce que tu dois t'organiser et tout. Donc franchement, le sacrifice, c'est quoi le truc qui toi t'as le plus coûté en termes de sacrifice du coup? Genre vraiment tu te dis ok, c'est cool, hein, merci, j'ai signé le papier, le contrat d'entrepreneuriat, mais bon... Moi, ça va être financier. Ça va être financier parce qu'à un moment donné, au début, quand tu démarres et que nous, on a beaucoup une stratégie de autofinancement, une stratégie de tout ce qu'on fait, on sait où on va, on sait où on met nos billes. Et du coup, effectivement, on avance un peu plus lentement, mais avec beaucoup de sûreté. Ce qui fait que là, le Covid, on l'a bien géré parce que notre entreprise était saine. Je vais dire, on n'avait pas d'arriéré. C'est important aussi, toute cette partie-là. Et c'est parce que, voilà, on est franchement des écureuils. C'est-à-dire que quand on gagnait, on margeait, c'était pour investir dans autre chose. Mais à contrario, nous, on n'évoluait peut-être pas aussi vite financièrement. En perso. Mais c'est des choix. Mais parfois, du coup, tu vois, ça te pèse. Donc, à un moment donné, il faut que tu te dises, ok, là, il est peut-être temps pour nous aussi. De faire un vrai saut, quoi. Un vrai saut pour que tu gardes cette motivation. Parce que tu vas la perdre sinon. Donc, voilà. À long terme, tu peux la perdre. Donc, voilà, ce que je conseillerais, c'est vraiment pas avoir peur de faire des sacrifices et puis pas avoir peur des risques. Nous, on nous demande souvent, mais vous n'avez pas peur, en fait? Vous n'avez pas peur de pas pouvoir payer les gens à la fin du mois? Vous n'avez pas peur de pas savoir si vous allez avoir un salaire pour le loyer et tout? En fait, c'est pas quelque chose que tu penses même pas. Et puis il faut dire qu'en amont, en fait, ton projet, t'y crois. Tu fais, c'est ce que tu fais des business plans. Tu fais des business plans et du coup, normalement, si tout se passe bien, ça doit arriver. Et puis même quand ça se passe pas, parce qu'il y a des moments où c'est chaud. La peur, elle est pas pareille en fait. Après, c'est une question de, je sais pas, d'instinct entrepreneur. Et je dirais aussi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Non, tout le monde ne peut pas. Alors, essayez, je vais dire... c'est un niveau de stress qui est quand même très très fort. Les conseils sont, si tu as envie, essaye. De toute façon, tu perds rien, vas-y. Mais c'est au niveau du caractère, c'est tout le monde ne peut pas l'être. La gestion de la pression. Le stress est intense. Et puis bon, toi, t'es maman aussi.
il faut arriver à tu vois, rentrer chez soi et en même temps pas hypothéquer une partie des trucs qu'on fait, quoi. Et la famille et les amis, hein, je dis la famille et les amis aussi. Ouais. Quand on a des amis qui sont pas entrepreneurs, je veux dire, ils sont un peu genre, ok. T'arrêtes jamais en fait. Ouais. Bah, en fait, non, mais c'est pas que je m'arrête jamais. En fait, j'ai pas besoin forcément d'arrêter. Oui, je peux prendre des vacances pour aller souffler, etc. Mais c'est mon bébé, c'est pas pareil en fait. Exactement. Ça fait partie de toi. Donc il faut se donner des coupures pour pouvoir être bien mentalement. Bien sûr. Mais c'est vrai que tu y penses tout le temps. Mais bon, voilà, il faut y aller, foncer. Nous, on est un peu des têtes brûlées en fait, on fonce tout le temps. Ouais, mais c'est de toute façon, l'entrepreneur est fou, hein. Ouais, t'es fou, hein, en fait. Il y a différentes formes de folie. Ouais. Nous, on est un petit peu fofolle, pas non plus. Non, fofolle dans la sécurité. Voilà, c'est ça. Fofolle dans la sécurité. Vous auriez pu choisir tout simplement d'être salarié d'une entreprise, gagner un bon salaire. Ouais. Avoir vos congés, avoir une vie beaucoup plus stable, avoir ton projet immobilier, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que je dis qu'il y a une forme de folie. C'est-à-dire qu'il y a quand même le choix d'aller de l'autre côté, alors que tu pourrais choisir une situation où vous avez fait des études et tout, vous n'auriez pas de difficulté en fait, à des postes de responsabilité et à avoir, au bout de 7-8 ans, avoir... Donc, mais c'est là, en fait. Tu sais, nos parents, ils ont toujours eu des commerces. Ils ont toujours eu des restaurants. Et nous, depuis adolescente, même avant, tous les week-ends, on bossait en serveuse. Ouais, donc en fait, c'est normal, quoi. Nos parents, c'est vraiment des entrepreneurs. Et je pense qu'on a ça dans le sang. Ouais, c'est quelque chose c'était une suite logique. En fait, moi, je me voyais pas finir ma vie en tant que salariée. Je m'étais dit, même je vais commencer, y rester. En fait. Ouais, j'y suis restée un peu plus que Sarah. Mais voilà, l'idée trottait, quoi. Mais après, voilà, c'est comme tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà, il faut, je pense, mûrir son idée. Préparer, Sarah, comme elle a dit, son terrain, parce que financièrement, tu peux te préparer un petit backup en mode, ok, je me donne 1 an, j'ai des économies sur 1 an, je sais que pendant 1 an, dans ma tête, financièrement, je vais être cool et je peux réfléchir à mon projet. Ça aussi, c'est important. Mais il y a plein de plans qui sont organisés aujourd'hui. Franchement, les conventionnels qui te permettent qui te permettent quand même il y a des plans qui existent. Je sais que vous n'êtes pas au courant forcément, mais on va vous les donner dans la description de l'émission. Il y a des plans qui existent pour pouvoir lancer son entreprise en toute sécurité. Mais pas lâcher son taf tant que t'as pas assis le projet, que tu n'es pas sûr de plein de choses, parce que c'est très important quand même la stabilité financière. Enfin, moi je conseillerais pas ça. C'est ça, et puis aujourd'hui en fait on a plein de choses qui nous permettent de faire des versions bêta, que ce soit par exemple si tu fais une marque de cosmétiques, tu peux très bien faire une version bêta en essayant de fabriquer toi-même quelque chose, en te construisant une image sur Instagram. Tu commences petit à petit, et puis après peut-être que tu iras voir un laboratoire et tu iras faire une vraie formule et que tu lanceras ta marque. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tu peux avancer par petits pas, en créant une communauté, quelque chose. Tu ne peux pas tout de suite atteindre le niveau que l'on souhaite. Enfin, je veux dire... faut pas que les gens... Et ça, faut être d'accord avec ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a une vision finale. Tu vois. Et genre, nous, la vision finale, elle a changé plein de fois. Mais elle continuera à changer. Tu vois. Donc non, il faut... Comme a dit Sarah, petit à petit... Et de ne pas se mettre des freins par rapport... Il ne faut pas attendre que le prêt de 200 000 il tombe pour commencer. Il faut commencer, faire soi-même. Je suis tellement d'accord avec ça. Il faut y aller, quoi. Une start-up. Même avec petit... Tu lances ton truc, en fait. De toute façon, vous, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti faire votre pitch à Citadium. Vous y allez en vous disant, bon, allez, on va tout faire, on va y aller. En fait, c'est obligé. On est obligé avec 3 000 euros. Les gens nous vendent. Vous avez pris combien à la banque? En fait, on n'a emprunté rien, on a pris nos 3 000 euros qu'on avait de côté, nous deux. Avec lesquels on a vendu notre petit patch. Voilà, on avait 3 000 euros. On a fait un stand avec pas des entreprises françaises parce que c'était hors de prix, avec des entreprises qui viennent de Chine. Donc on a fait notre stand nous-mêmes sur mesure, avec des Chinois. C'est venu par paquebot. On a été les chercher nous-mêmes à la douane. Les gens se disent, mais vous n'êtes pas censés venir dans ces entrepôts-là. Oui, mais si, on a loué un camion et puis c'est nous, on est là, on va les porter en fait. On va le mais faire. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est du gros mindset. C'est vraiment genre rien n'est impossible. À toute problématique, il y a une solution. On fouille dans la boîte outils, en mode inspecteur gadget là. Je sors de l'outil, le truc quoi. Donc, en fait, c'est de la débrouille et petit à petit, tu la gardes, ta débrouille, mais comme tu grossis, ça devient différent. C'est-à-dire que tu vas moins faire de la débrouille parce que tu es organisé, puis tu as plus de fonds. Mais tu as toujours ce petit côté, tu vois, qui va dire, attends, ce truc-là, on peut le faire nous-mêmes. C'est bon. Attends.
Tu vas pas me dire, si on appelle un tel, attends, elle nous fabrique. Mais ça, c'est vraiment un secteur gadget. Je pense que. Et ça, en fait, tu relèves un truc qui est hyper important parce que pour moi, le cerveau, en fait, dès qu'il y a un problème, il tourne tellement vite. C'est-à-dire que je cherche une solution, mais. Mais tu as grandi comme ça, tu as été élevé comme ça. Mais notre père, il peut te faire une maison, il peut te faire tout ce que tu veux. Mais il vous a appris ça et c'est un merveilleux cadeau parce que au-delà d'être entrepreneur, cette capacité à pouvoir dire problème égale solution, problème, et pas problème égale problème égale problème égale problème égale dépression. Faut vite que tu sors de dépression en fait. Ouais, et problème égale solution. Et c'est même une opportunité le problème. Ça c'est encore mieux. Le problème devient une opportunité. Oui, parce qu'il t'emmène dans un chemin que tu jamais tu te serais dit ok, je ferais ça comme ça et tout. Donc non, lancez-vous, faut y aller quoi. Faut tester. Et ça marche pas, on va ailleurs quoi. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse de votre institut s'il vous plaît? Les deux. 56 rue Comartin pour Citadium, deuxième étage. Ça c'est quoi les horaires à peu près? Ça c'est assez... Bah là on est en Covid, donc c'est 11-20. Ok. Et le jeudi c'est 20h45. Ok. Et Victor Hugo c'est 10 rue Ménil et c'est 10h-19h. Ok. Et jour de fermeture dimanche lundi. Super. Franchement, moi, on se connaît pour plein de raisons depuis. Et c'est marrant parce que on a été aussi, parce que vous avez plein de trucs, vous faites plein de choses à côté. Je sais qu'il y a la partie galerie de ton côté perso. Mais pareil, ça c'était moi, je suis allée dans la galerie pour faire juste une ça c'est mon mari, Barreau Sarré. Ouais, mais ça ensuite on peut en parler quoi, tu vois. Je veux dire, nous on a des murs, tu vois, ici. J'avais dit, on s'en était pas reparlé, mais il faudrait qu'on commande une de ses œuvres en fait pour la mettre ici parce qu'elle aurait toute sa place. Oui, elle aurait toute sa place. Et vous êtes des entrepreneurs XXL quoi, vous faites plein de choses. On essaye. On aime la créativité aussi, je pense. Donc voilà, moi ça m'attire, donc du coup je l'accompagne dans ça, et c'est vrai tout ce qui est création, ça nous parle beaucoup aussi. Donc on essaiera on essaie de développer une expérience petit à petit, donc dès que les choses avanceront, on tiendra au courant des nouveaux projets, de la formation, comment elle va évoluer en ligne, des produits qu'on veut lancer, enfin voilà, on a plein d'idées. Après chaque chose en son temps pour bien les faire, c'est important. De toute façon, on mettra toutes les informations sur la formation, si vous voulez changer de vie, changer de métier, la formation de 8 jours, on mettra toutes les infos. Également, tout simplement aller dans l'Institut, que ce soit à Citadium ou à Paris dans le 16e. Vraiment, allez-y parce que c'est super et top et c'est très bien fait surtout, avec beaucoup de soin. Moi, j'avais des questions à vous poser, les filles, sur notre jeu, le Bami Games. Il est un jeu, je le dis, on a vu que School of Life faisait des super trucs et du coup on a créé notre jeu, nous, de l'intimité, on appelle ça comme ça. Et donc du coup j'avais quelques questions à vous poser pour sortir du cadre, je dirais, très formel de l'interview. Du coup, quelle est la chose la plus incroyable que quelqu'un vous ait fait? Dans le perso ou dans le... Ah, ce que tu veux. Tu es libre de répondre. Incroyable, fou. Enfin, tu vois, genre, t'étais là. Genre, t'as bugué, quoi. Oh, ça, c'est des questions que tu cherches. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va... Pourquoi tu me regardes? C'est ta vie, hein. Après, ça peut être un truc commun, hein. Allez, la demande en mariage? Ouais. Allez. Ça, t'as bugué. J'ai bugué sans bugger, on va dire. Okay. Je le savais, mais quand même, même étonnée parce que c'est... Voilà, tu dis, c'est mon tour. Ouais. Super. Bon, moi, j'ai pas eu de demande en mariage. Hein. Mais il y a plein d'autres trucs. Pas encore. La chose la plus folle... Quand on a dit oui pour le local, quand on a reçu l'email. Ça c'était fort. En fait, c'était pas quelque chose de fou, mais c'était très fort en émotion. Parce qu'on a vraiment eu du mal à voir ce local. C'est une histoire de dingue, ce local. Il est hyper bien placé quand même. Hein. C'est une chance inouïe, mais en fait, ça a été un parcours du combattant. Et parce qu'il nous est passé sous le nez, en fait. On était en concurrence et il nous est passé sous le nez. Et au final, on a persévéré comme on fait toujours. C'est-à-dire qu'on a reposé notre candidature avec une autre agence. Parce qu'un matin, je me suis levée et que j'ai revu le local disponible. Et j'ai dit à Sarah, mais c'est pas possible. Il est encore disponible alors qu'on vient de perdre. Je me dis, il y a un problème. Et on a reposé la candidature. Et j'ai eu le gars de l'agence, il m'a dit, oui, effectivement, en fait, là, moi,
j'ai une cliente qui est en finale. Donc, en fait, c'est la dame contre qui on a perdu. Lui, il la présentait. Il m'a dit, mais vous savez quoi, redonnez-moi votre dossier quand même. Et là, j'ai dit, bon, écoute, c'est un signe, c'est quoi? Je suis allée à l'agence physiquement parce que je me suis dit, là, c'est coûte que coûte, quoi. Et j'ai dit au gars, ok, qu'est-ce qu'on fait en fait pour gagner? Il m'a dit, bah, on peut rien faire, juste attendre. Moi, je remonte le dossier, donc il l'a fait. Et les propriétaires ont dit, oui, mais on les connaît en fait. On vient juste de les refuser. Et du coup, on est resté comme ça. Et puis le lendemain, surprise, l'agent nous appelle, nous dit non, mais en fait, il y a eu un désistement de la dame. Et aussi, les propriétaires ont été très étonnés de votre persévérance. Donc, du coup, elle vous laisse le local. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est marrant parce que c'est deux sœurs. Et les propriétaires sont deux sœurs. Elles sont, deux sœurs. Elles sont, franchement, elles ont 80 ans à peu près. Et elles nous ont dit voilà, on met voilà, votre persévérance, on reconnaît votre persévérance, on vous accepte. Non, mais et ce jour-là, on avait décidé d'aller en spa parce que Sarah elle était enceinte. Ah oui. Et en fait, on était à bout, quoi. On avait fait déjà ce truc. Et en fait, on était là en mode ok, on va devoir tout recommencer les recherches de local. Et Dieu sait comment c'est dur les recherches de local, que ce soit pour un appartement. Tu m'avais offert le spa. Et je dis viens, on va souffler parce que là, on sort de la saison de décembre qui est pour nous l'une des plus grosses au niveau du chiffre et de la fréquentation. Et j'ai dit viens, on va souffler. Et on était au spa et on était dans la piscine du spa. Et moi j'ai toujours mon téléphone même dans la piscine du spa. Et je reçois un mail. Tu l'as où ton téléphone dans la piscine du spa? Je suis dans la piscine. Non mais j'étais dans la piscine, j'avais mon téléphone dans l'eau en fait. Ah bon? Ouais. J'avais mon téléphone dans l'eau et je reçois un mail. Et là, je le lis et c'était en fait le gars qui me disait... Ah ouais, non mais c'est incroyable quand même. Tu te dis, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme histoire incroyable. Non, mais parce que ça ne nous vient jamais en fait. Non mais elle est incroyable quand tu te poses et là, la question, vraiment, ça vient jamais. Ce bonheur, il est... Oh là là, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Non mais... Franchement, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Et en fait, c'était fort quoi. Du coup, on a tout lâché quoi. On a dit, c'est bon, là, maintenant, c'est un deuxième step. Ouais. Et du coup, c'était intense. Mais en fait, c'est le travail, y a pas, c'est pas de la chance, c'est le travail, la persévérance. Ouais, c'est le travail, la détermination. La destinée. En fait, on savait qu'il était pour nous, quoi. Ouais. Genre, quand on est rentré dedans, même quand on l'a vu sur Internet, les premières photos, il correspondait tellement à ce qu'on voulait, parce que c'est dur de trouver au niveau superficie, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu dis, ok, là, on va faire la manicure, la pédicure, là, on va faire ça. Et puis, c'est hyper bien placé, quoi. Ouais, Paris, c'est... Place Victor Hugo, on est à quoi en moins de 5 minutes, 5-10 minutes, tu vois la Tour Eiffel. Non, mais je vois très bien. Moi, j'ai une amie qui habite juste à côté et on est passé d'ailleurs. Je suis passée devant, là, il y a peut-être C'était un dimanche soir, je crois. Et j'ai dit, mais j'ai mes potes qui sont là. Ouais, non, c'est important. Non, c'est super bien placé. Ouais, c'est important pour la clientèle. Et Puis c'est un gage de qualité, puis un gage même de prestige, parce que vous êtes dans un quartier qui est prestigieux, quoi. Ouais, qui est prestigieux. Non, franchement, bravo les filles. Merci. Ah, franchement. Ah oui, c'est quoi votre souvenir d'école le plus fou? Genre quand vous étiez à l'école? Souvenir d'école. Soit ça va être le prof qui vous a dit un truc, ça a changé votre vie. Moi, je sais. Ou alors la situation ubuesque de l'école. La situation la plus folle. Ouais. Bon, moi, je suis une personne qui peut arriver... Bon, j'arrive pas trop en retard, ça va, mais bon, je peux arriver en retard ou je peux être parfois tête en l'air. Avec le temps, ça s'arrange. Ok. C'est des choses qui se travaillent. Et à mon bac, en fait, je suis arrivée, on va dire, un peu en retard, mais c'était pas un vrai retard. Et j'ai vu personne dans la salle. Et le bac se passait dans mon lycée. Et je suis arrivée, j'ai eu personne et j'attendais comme ça. Et je me dis, mais je me suis trompée de jour ou bien c'est... Tu vois, je comprenais pas. Ok. Et j'attends comme ça. Et puis je vois un gars passer avec des enveloppes et c'est des sujets en fait. Je vois, et il va dans la salle et tout. Et je fais, mais... Et puis moi, j'ai pas percuté. Et en fait, je suis arrivée en retard à mon épreuve de bac et j'ai frappé. Et normalement, dès qu'ils ont l'enveloppe, c'est fini, quoi. C'est fini. Et j'ai eu trop de chance, j'ai réussi à rentrer dans la salle. En fait, tu savais pas que c'était déjà l'heure. Ouais, je savais pas que c'était déjà l'heure d'y aller. Voilà, ça c'est tout moi. Donc j'ai réussi à rentrer et pas rater mon bac. Donc franchement, ça m'a trop marqué. Je me suis dit là, Nina, c'est trop. Ressaisis-toi, ma fille, parce que là, vraiment... j'ai eu mon bac et tout s'est très bien passé. Voilà, mais c'est une épreuve d'école qui m'a grave marqué. Voilà. Ok. Ouais. Et toi, ça? Il y a rien qui me vient.
Rien de fou qui me revient là d'un coup. Genre un prof qui t'a, genre, je sais pas, moi, qui t'a fait détester une matière ou adorer. Ou alors, t'as eu un déclic à ce moment-là et tu t'es dit, Moi, j'en ai ouais, plein. Ouais, L'école, en ça fait- m'a trop marqué, en fait, moi. J'en ai plein. Oui, Les profs de sport. Non, j'ai eu un déclic. Bon, après, c'est rien de fou, mais j'ai eu un déclic en terminale quand j'ai fait un peu. On faisait une option marketing international. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, mais l'international, moi, tu vois, quand t'es au lycée, bon, Ouais. t'es jeune quand même. Et c'est là où je me suis dit, moi, j'ai envie d'aller à l'étranger, j'ai envie de parler Ouais, anglais. ça a J'ai envie de faire du business. Et je sais pas, ça m'a. C'est pour ça qu'après, j'ai enchaîné avec un BTS commerce international. Parce qu'en fait, ouais, je me suis dit, c'est pas, il y a quelque chose qui me plaît dans ce truc business là. Ouais. C'était un petit prémisse, mais ça Donc m'a. ça a éveillé quand même un truc. Ça m'a déclenché un truc. Bien sûr. Et l'international, ça m'a titillé dans la tête. Ok. Ouais, donc, mais l'école, c'est trop marquant. Enfin, pour moi, en fait, ça a été des phases super importantes dans ma construction Mhm. et dans les gens que tu croises, que ce soit amical ou prof, comme tu dis. Moi, je trouve que j'ai eu des profs de fou, quoi, Ouais. auxquels je sais que chacun a joué, surtout au collège. Profs de sport, moi, ils ont joué un rôle super important pour moi. Après, j'ai fait un sport-études de hand. Ah ouais. Pareil, ça m'a beaucoup Ah, donné tu pensais à Monsieur Rosio, peut-être Ouais, que j'allais raconter. Monsieur Ouzou, ouais. Oui, parce que Ça, c'est des pareil, profs, j'étais. on a fait le même collège et du coup, c'est des profs qui nous ont Mhm. vachement encadrés. Et ouais, le sport-études, moi, ça m'a donné beaucoup d'équilibre dans l'intensité du sport, Bien sûr. tu vois, le fait de se donner. Et j'avais une classe aussi trop bien, d'ailleurs. J'ai une amie avec qui je suis toujours amie. Et puis après, BTS, master aussi. Master, après, ça devient plus compliqué. Moi, mes meilleures années, c'est collège-lycée. Après, master, j'ai rencontré des personnes géniales avec qui encore je suis très en contact, mais les liens, je trouve, sont plus les mêmes, tu vois. Ouais, l'impact est. Ouais, quand t'es parce que petit, déjà, il y a t'es un dans truc. t'es déjà dans le monde du travail, enfin, Ouais. nous, on est en alternance, tu vois. Donc, tu Oui, les c'est vois pas pas tous les pareil. jours. C'est pas la même, c'est pas la même chose. Mm. Mais collège, lycée, moi, j'en gardais très, très bons souvenirs. Cool. C'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vous ont écouté là? C'est quoi la valeur fondamentale que vous voulez leur transmettre par rapport à tout ce que vous vivez? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un business familial. Très important. Moi, je dirais que avec la petite expérience qu'on a, c'est la pensée positive. C'est-à-dire. Vous avez une vraie force là-dessus, vous, hein. Vraiment. Ouais. Ah ouais. Je pense. Après, ça fait pas. Ça, on l'a eu encore de mon père et ma mère, vraiment. Ouais. Ils se sont toujours relevés parce que quand tu es entrepreneur, tu montes très haut, mais tu tombes aussi super bas. Ça peut arriver. Mhm. Et ils sont toujours relevés. Et dans notre foyer, on a toujours senti ce côté positif, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et donc voilà, vraiment tout positiver. Ne jamais voir le plus sombre, mais au contraire en tirer quelque chose et se dire bon, au pire je suis pas mort, au pire je suis en bonne santé, et au pire je peux recommencer, voilà. C'est même pas au pire, c'est au meilleur. Ouais. Parce que finalement, quand on est en bonne santé, tout est possible. C'est quand on n'a pas la santé qu'on se rend compte que c'est et souvent c'est quand le drame arrive qu'on s'en rend compte, et c'est là que c'est dommage. Mais bon, après c'est aussi là pour nous enseigner des choses. Bien sûr, c'est des leçons de vie et elles sont pas là pour rien. Mais bon, j'ai l'impression que ça aussi, ça vient avec le temps, parce qu'on nous dit toute notre vie, oui, la santé c'est le plus important et tout ça, mais maintenant on comprend profondément en fait. Oui, c'est tout. Et puis c'est même tous ces conseils-là qu'on a, là on discute et tout, mais c'est super bien de les partager parce que peut-être que nous, à nos débuts, on aurait peut-être aimé entendre certaines choses, tu vois, pour aller plus vite. Il y a des codes dans l'entrepreneuriat qu'il faut capter vite. Et si tu les captes vite, tu vas gagner 1 an, tu vas gagner en rapidité, tu vois. Et 1 an, c'est énorme quand tu après, il faut se documenter, il ne faut pas avoir peur. Il faut écouter tous les podcasts. Il y en a beaucoup maintenant. Il ne faut pas se renfermer. Nous, c'est longtemps renfermé dans notre duo, dans le sens où on était pris par le travail et du coup... on faisait pas assez, on partageait pas assez en fait ce qui nous arrivait et on prenait pas assez des autres et du coup de partager là notre expérience, on se dit que ça peut servir à celles qui commencent, tu vois, qui ont la vingtaine et qui peuvent, tu vois, prendre des petits conseils comme ça et c'est des déclics et se dire ok je vais le faire comme ça et ça va peut-être plus vite, tu vois, et gagner. Les plus jeunes stagiaires que vous ayez, c'est quel âge?
Tu veux dire salarié? Non, stagiaire, formation, les 8 jours là. Ah, les 8 jours. Elles sont pas si jeunes que ça. Non, si en jeunes, général. Parce que c'est beaucoup de conversion. Reconversion. Reconversion. Ok, pardon. Ouais. Donc du coup, 25, 25, ça commence à 25. On va ok. dire. Ouais, 25. Parfois un peu moins, 23. Ouais. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup, vraiment. Merci à C'était, toi. À toi. je pense qu'on a pu parler pendant des heures. Ouais, Ouais. là on était lancés. Merci pour toute l'énergie positive que vous donnez, votre duo de sœurs que moi j'adore. Enfin, business familial déjà. Ouais, ça te parle. Oui, forcément. enfin voilà. Et en plus, c'est très. Enfin, vous arrivez vraiment à avoir une synergie entre vous deux. Chacune se laisse la parole, c'est paisible. On sent que voilà, vous avez une grande maturité dans tout ça, donc c'est très agréable. Ça s'apprend. Oui, je sais bien. Bah, tu sais. Je sais bien. Ouais. Hein. Ça fait 7 ans qu'on se Ça pratique. fait 7 ans qu'on se pratique. Et vous continuerez à vous pratiquer. Ouais, franchement, on continue. Et du coup, on se connaît, donc on se sait. Mais c'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Franchement, Parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui disent ah non, ma soeur, mon frère, ah non, c'est mort. Non, c'est possible. Il faut quand même une relation saine Oui. de base. Et parfois, entre frères et sœurs, elle n'est pas là. Donc ça, moi, je pense qu'il faut ça. C'est primordial. Les parents jouent beaucoup dans tout ça, finalement. La façon dont ils vous ont élevé, éduqué, les valeurs qu'ils ont placées en vous, l'équilibre qu'il y a eu dans la fratrie. C'est ça aussi, ça enlève plein de choses qui peuvent être compliquées. Ouais, parce Donc, que frères et sœurs, tu as plein de choses. Tu as l'ego, tu as la jalousie, les chaucheries, tu as le machin. Tu vois, tu as plein de... Ouais. Et en fait, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, il faut effacer tout ça. Sinon, c'est difficile, mais il faut que tu y arrives un peu parce que ça va être que sinon des... sinon c'est mort en fait. C'est mort. Mais quand même, je sens que vos parents ont bien fait leur job. Moi, je les ai rencontrés rapidement à la galerie la dernière fois. Ils ont bien fait leur job quand même. Donc c'est cool. On leur dira. Ouais, dites-leur. Et puis transmettez ça à vos petits. Oui. Ben, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Prenez bien soin de vous et on vous dit au revoir. On dit au revoir gentiment. À bientôt. Voilà. Ciao. The voice of